Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous filmer mon Make 9 et mon Finish 9 de 2024. Donc en quoi ça consiste? Le but c'est à la base le Make 9 en fait de prévoir 9 projets qu'on veut réaliser sur l'année, enfin dans l'année à venir. Et j'avais vu, je crois que c'est chez Alix de la chaîne Au fil de la patience, j'avais vu, je crois l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être, je sais plus, qu'elle voulait faire un finish 9, donc où le but c'est en fait de finir, de terminer 9 en cours qui traînent là, auxquels on donne plus vraiment de temps, et donc de les ressortir et de les terminer pendant l'année à venir. Donc j'ai décidé de faire les deux. Je vais vous montrer aujourd'hui du coup tous mes projets, donc les 18 projets qui devraient être ou terminés ou commencés et faits en 2024. Donc je vais commencer tout de suite par le Finish 9. Donc je vous mets déjà une photo globale. Je suis désolée si le cercle de la ring light vous dérange, j'étais obligée de mettre la ring light. Et aujourd'hui je suis obligée de garder mes lunettes parce que j'ai besoin de l'ordinateur qui est juste là. Et sans mes lunettes, ça va être compliqué de voir. Après, vous avez des images à regarder ici, donc il n'y a pas besoin de se focaliser sur ma tête, c'est pas très grave. Donc ça, c'est mon Finish 9 de 2024. Donc on peut voir que on est moitié-moitié. En même temps, sur 9, on peut pas être moitié-moitié, mais Amigurumi et Abi. Donc le tout premier, c'est Orbit, le dragon, qui est un patron de Projectarian. Alors, honnêtement, je vais vous mettre les noms et les détails pour le Finish 9 parce que je me rappelle pas de tous les noms de designers. Mais de toute façon, je vous mets toujours le nom en vignette et je vous mets également les détails dans la barre d'infos. Pour le Make 9, je vais pouvoir vous donner plus de détails parce que j'ai les pages Ravelry ouvertes. Mais pas pour le Finish 9. Donc le Finish 9, Orbit le dragon, pardon, qui est un patron de Projectarian, ça je sais, que j'ai commencé, je pense, en 2021. Il y avait un call sur le Discord des décalés du crochet. Il y avait un call pour le faire, je l'ai commencé pendant le call et je l'ai pas fini. Et j'ai l'impression que ça fait 2 Noëls de suite que je me dis que je vais l'offrir à mon fils, alors je pense que je l'ai commencé en 2021. J'ai pas mal de choses, hein. J'ai une tête, même si comme ça on dirait pas une tête, mais c'est une tête, avec un corps, et pas mal de petites choses, alors, surtout pas mal de nœuds, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai les cornes, j'ai les yeux, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les narines, je pense, je suis même pas sûre. Et d'autres choses. Honnêtement, il faut que je me repenche sur le patron. Alors ça, c'est un patron gratuit de Projectarian. Et pourquoi je ne l'ai pas terminé? J'ai pris peur parce qu'il y a la partie avant là, du ventre, enfin, qui recouvre du menton jusqu'au bas du ventre. J'ai vu beaucoup de gens dire que il est crocheté en aller-retour en fait, alors que le reste de l'ouvrage est crocheté en rond, donc souvent la tension est différente. Et souvent, le plastron qu'on doit mettre ici est beaucoup plus serré que le reste du dragon. Et pas mal de gens disaient que c'était compliqué à coudre par la suite. Et du coup, je sais pas, j'ai pris une espèce de peur et je l'ai pas terminé, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais absolument le finir en 2024, qu'on n'en parle plus. Ciao. Le deuxième, c'est Charlie. Donc ça, c'est un chien que j'ai commencé à Pâques 2022, ça je m'en rappelle. C'était pendant les vacances de Pâques 2022. Donc j'ai une tête et 2 oreilles. Je n'ai pas plus parce qu'en fait, j'avais plus de fil principal. Je n'avais plus le brin là qu'il me fallait, c'est du fil de chez Hobby, hein. Et je l'ai recommandé, c'est bon, j'en ai, donc je vais pouvoir le terminer. Je sais que pour ses habits, pour son petit t-shirt, ben, je suis restée dans les couleurs du design. J'avais pris ces deux-là.
Maintenant, je me dis peut-être que je vais changer les couleurs vu que j'ai encore pas du tout fait le corps. Je sais pas, on verra. Je l'aime bien comme ça, je le trouve joli avec ces couleurs-là. On verra, selon l'envie sur le moment. Mais à finir en 2024. Le troisième, c'est Philippe le homard. Ça, c'est un patron de Pica-Pau. Donc, il est dans son livre Les Amis de Pica-Pau 2. Pica-Pau, je sais toujours pas comment ça se dit, mais... 2. Je l'avais commencé, je vous l'avais montré dans le premier journal créatif, je crois. J'ai fait, je sais plus, 1 ou 2 rangs l'autre jour, et puis je l'ai pas repris plus que ça, donc j'aimerais vraiment le terminer. Voilà, j'ai... je sais pas, ça doit être les pattes de dessous. J'ai que ça, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai une pince, j'ai presque fini la partie principale. Vraiment, il me reste une ouverture là. Et je pense que j'ai fait une... Ah non, c'est la queue. Je dois en avoir plus qu'une. 2. 2. Je sais pas. Je regarderai en temps voulu, mais voilà. Ça, à terminer, c'est une peluche que je prévois de faire pour mon plus petit. Donc, bon, pour l'instant, il a 10 mois, donc il n'est pas super intéressé par les peluches, mais à part pour les manger. Mais voilà, j'aimerais le finir en 2024. On y croit, hein. Je suis hyper optimiste pour tous ces projets. Ensuite, on a un débardeur, donc pareil, je vous en ai parlé dans le deuxième journal créatif, je crois, qui est le Tucson Top de Keira Carnivale, qui est un top en crochet tunisien, et vraiment que j'ai arrêté au milieu d'un rang, regardez ça. Donc voilà, j'ai ça. En plus, ça prend bien les plis, alors en plus, je le fais avec un coton, un fil en... C'est quoi, 77% coton, 23% soie. C'est hyper doux, ça va être hyper bien pour l'été, mais il faut que je le termine, quoi. Et je m'étais arrêtée là, je crois, parce que je dois commencer à faire les diminutions. Bah, c'est un top qui vient comme ça. Et je dois commencer à faire les diminutions pour venir... je sais pas comment ça s'appelle. Mais les diminutions pour venir comme ça. Et il fallait que je regarde une vidéo pour voir comment faire. Et j'ai jamais regardé la vidéo. Et je l'ai pas terminée. Donc, à reprendre absolument. Surtout que vraiment, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, quoi. J'espère que ça va pas être trop galère pour le reprendre, parce que... Et j'ai pas noté où j'en étais. Donc vraiment, j'ai pas noté où j'en suis, donc... j'espère que ça va aller. On va tenter, hein. C'est un peu le problème quand on arrête des projets pendant longtemps, c'est que c'est très difficile ensuite de retrouver où on en était et de reprendre, c'est pas toujours hyper évident. Mon cinquième projet que j'aimerais terminer, et celui-là il me tient très à cœur. Il est où? Il me tient très à cœur parce que vraiment ce patron est magnifique. Et j'avais adoré crocheter le début du yoke. Vraiment c'est une beauté. Le problème c'est qu'on peut le voir, il y a un motif, une espèce de motif de feuille. Et une fois qu'on a fini ça, en fait, la designeuse nous recommande de le bloquer. Donc moi je l'ai bloqué. Et le temps que ça sèche, j'ai fait autre chose. Et du coup, j'y suis pas revenue avant un long moment. Et quand j'ai voulu m'y remettre, bah, j'avoue que je savais plus trop qu'est-ce que je devais faire, comment je devais faire. J'étais plus vraiment dedans, quoi. Donc c'est ceci, c'est le Autumnia Top. En plus, voilà, le problème c'est que je l'ai bloqué, mais là ça fait presque 2 ans qu'il est dans un... qu'il est rangé dans un sac complètement plié, donc... Est-ce qu'on va avoir la dentelle? Ouais, si je la mets là. Il est sublime, hein. Il est vraiment sublime, il faut que je le reprenne, mais absolument, c'est une pièce que je serais trop fière de pouvoir porter. Je pense que je vais galérer un peu à le reprendre, mais il faut... Allez. Il faut juste que je m'y remette. La preuve en est, je sais même pas qu'est-ce qui est dedans et le dehors. Ça, c'est dedans. Ça, c'est dehors. Voilà. Il va comme ça. Donc ouais, vraiment magnifique, avec ce pauvre yoke qui du coup avait été bloqué et
là ne ressemble plus à rien parce qu'il a été plié dans un sac pendant 2 ans, mais voilà. Donc celui-là, vraiment, c'est un de ceux qui me tient le plus à cœur. En plus, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que je le ressorte rapidement. Le 6e projet, alors ça, c'est un peu le projet facile, on se prend pas la tête. Ça, je sais que c'est un patron gratuit de... Là, tout de suite, j'ai plus son nom, mais c'est le Poly Pullover, je crois. Le but, en fait, c'est de faire un pull de reste. Et c'est très facile, ça se fait avec des panneaux. En gros, vous faites 4 panneaux que vous venez coudre. Et ça se fait tout en double bride. Alors, c'est marrant parce qu'on voit... Oh, alors là, on dirait qu'il y a un énorme trou. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai loupé une maille? Non. Non, c'est juste une des doubles brides qui s'est déplacée. Mais... donc voilà, en gros, il y a vraiment rien de compliqué. Bon, il y a beaucoup de... beaucoup de fils puisqu'on coupe à chaque fin. Et il est totalement fait sur mesure. En gros, vous prenez vos dimensions, vos mensurations, et vous le montez d'après vos mensurations. Donc là, pour moi, il est encore un peu court. Il faudrait que je monte encore le panneau, un tout petit peu. Et puis après que je fasse un 2e panneau identique, et puis des manches. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment le projet ultra zéro cerveau, mais sur lequel j'ai pas envie de me pencher en fait. Il est un peu trop zéro cerveau pour moi, je crois. Du coup, j'ai pas vraiment envie de me remettre dedans, mais je pense que c'est une pièce que je porterai facilement en mi-saison. Notamment à la maison, vraiment en mi-saison, c'est une pièce que je porterai vraiment très 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 facilement, je pense. Donc il faut que je le termine. Il faut que je le termine. Oh, ensuite on a mon chat mon Grim Cat, qui est un patron de Lyra Lune, je crois. Elle a des patrons vraiment magnifiques, elle en sort beaucoup, elle en a vraiment des magnifiques. Et j'avais l'année dernière décidé que je voulais faire 3 patrons d'Halloween. Donc j'avais pris le dragon pour mon fils, enfin celui qu'avait choisi. Un dragon, je sais plus comment il s'appelle. Dusk quelque chose. Pour moi, j'avais pris une citrouille et puis mon mari avait choisi le chat. Et j'ai commencé de le faire et j'ai pratiquement tout. En fait, j'ai toutes les parties du chat. Et maintenant, je dois lui faire sa cape. Et j'attends en fait sa cape pour pouvoir l'assembler parce que j'ai peur de me coudre les oreilles sur la tête et que j'arrive pas à lui mettre la cape en fait parce que les trous des oreilles soient pas adaptés. Donc je l'ai pas assemblée, j'attendais la cape, et la cape je l'ai pas terminée parce que je pensais ne pas avoir assez de fil. Et à la base je pensais que c'était un fil que je trouvais pas en Angleterre, que j'arriverais pas à commander ici, et en fait si, je peux le trouver assez facilement, donc j'ai pas d'excuses, je dois le terminer. Vraiment j'ai plus d'excuses là, faut que je m'y mette. Je m'étais dit allez, je le finis pour cette année, pour lui donner cette année à Halloween du coup, mais non. Non, toujours pas. Le 8e et avant-dernier projet que j'aimerais terminer, alors c'est vrai que je vous donne pas de détails là sur les projets, mais je vous en parlerai plus dans les journaux créatifs quand je travaillerai dessus. Là pour l'instant j'ai pas grand chose, à part vous montrer mes projets, j'ai pas grand chose à vous en dire. Celui-ci vous l'avez aussi déjà vu dans un journal créatif, il s'agit du Vesuvius Tea de Nomad Stitches. Alors ça c'est un patron que je sais que vous pouvez retrouver en français. C'est vrai que j'ai eu un commentaire sur mon dernier journal créatif de quelqu'un qui m'a dit que je présentais beaucoup de patrons en anglais. Ce qui est vrai parce que je crochette. J'ai appris à crocheter en anglais, donc pour moi c'est instinctif de partir sur de l'anglais. Mais c'est vrai que je ne pense jamais à vous dire si les patrons sont disponibles ou pas en français. Et je sais que les patrons de Nomad Stitches sont tous ceux que vous pouvez acheter sur Ravelry, en tout cas, sont tous disponibles en français. Et le Vesuvius Tea, qui avait été un cal, que j'avais commencé pendant le cal et que j'ai pas terminé.
parce que j'avais pas assez de fil. Maintenant que j'ai assez de fil, il faut que je le reprenne et que je le termine. Surtout qu'il est canon. C'est vraiment une pièce que je vais aimer porter, donc j'ai pas d'excuses à terminer, quoi. Et le dernier, c'est un patron en crochet tunisien. C'est le Knot Knit. Est-ce que c'est le Knot Knit Sweater? Je crois. Alors, je l'ai commencé l'année passée. J'ai fait un panneau. Pareil, je l'ai bloqué, mais voilà, ça fait aussi une année qu'il est dans un sac, donc il a pris des plis. Et en fait, la semaine dernière, je crois, la designeuse a fait une mise à jour de son patron, où elle a vraiment fait des améliorations. Elle a fait énormément d'améliorations sur son patron. Avant, c'était un patron qui était fait sur mesure, donc pareil, vous preniez vos mensurations, donc c'est un patron payant, hein. Mais vous preniez vos mensurations et c'était un peu à vous de bidouiller, et maintenant c'est plus le cas. Elle vous donne toujours la recette si vous voulez le faire d'après vos mensurations, mais sinon également elle vous donne un pas à pas avec le nombre de mailles à monter et le nombre de rangs à faire et tout ça, ce qui est très bien. Mais voilà, moi j'ai déjà un panneau fait, donc ça m'arrange pas des masses. Est-ce que c'est le devant, est-ce que c'est le derrière? Je pense que c'est le devant. Le seul truc, c'est que je trouvais qu'il était court. Mais je pense que ce que j'ai pas pris en compte, c'est qu'il y a une bordure. À mon avis, je sais pas pourquoi dans ma tête, ça restait comme ça en bas. Mais en fait, il y a une bordure, donc j'ai pas vraiment d'excuse de me dire il est trop court, je vais pas le mettre, je vais pas le finir. Je peux rallonger la bordure en bas et ça ira très bien. Donc pareil, ça, faut absolument que je le sorte. Je le termine, en plus, il va être canon, et j'avais été hyper rapide pour faire ce premier panneau. Donc il faudrait vraiment que je le termine, parce que je pense que c'est vraiment un pull que je pourrais beaucoup porter. Quelque chose qui irait bien dans ma garde-robe. Donc ça, c'est tous les projets que j'aimerais terminer en 2024. Certains sont bien avancés, d'autres sont à peine au début, mais bon, c'est pas grave, il faut qu'ils sortent de là, il faut que je les termine. Je pense que si je les termine pas d'ici la fin 2024, je pourrais décider d'abandonner complètement le projet, parce que pour certains, ça fait depuis 2021 qu'ils sont là, donc si je les termine pas après 3 ans, je me dis que probablement je ne vais jamais les ressortir. Donc voilà pour mon Finish 9. Maintenant, je vais vous présenter les 9 projets que j'aimerais commencer et faire durant l'année 2024. Donc, pour mon Make 9, j'ai décidé de prendre ces patrons-là. Pour la plupart, en fait, j'ai les patrons, il n'y a qu'un seul patron qui me manque, et pour la plupart, j'ai les fils que j'aimerais utiliser pour les faire, pour les réaliser. Donc je me dis que c'était un bon combo de choisir ces patrons, vu que j'ai déjà le matériel pour les faire. Alors celui qui déroge à la règle complètement, c'est le tout premier, et c'est un patron qui est un peu spécial. Donc il s'agit de Apollo l'Octopus, qui est un patron de Projectarian, et je n'ai ni le patron ni le fil pour le réaliser. Donc voilà, lui j'ai rien. Mais c'est aussi un projet spécial, puisque c'est celui que je pense réaliser en fait sur toute l'année. Vraiment l'étaler sur toute l'année, puisqu'il demande énormément de temps. Est-ce qu'il y a marqué combien de métrage elle utilise? Oui, elle utilise à peu près 732 mètres de fil. Donc en DK, ça va aller, c'est pas non plus un budget trop énorme, mais déjà juste le patron en lui-même est assez cher. Et assez cher, on s'entend, hein, pour un amigurumi, il est assez cher, mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail derrière, donc ça me dérange pas tellement. Alors celui-ci, je peux vous préciser qu'il est disponible uniquement en anglais. Je sais que la designeuse ne veut pas faire traduire enfin, c'était le cas à l'époque, elle voulait pas faire traduire ses patrons, parce qu'elle avait peur qu'il ne soit pas suffisamment bien traduit. Je crois que c'était ça l'histoire.
Il faut savoir que Apollo l'Octopus, il est dans un petit coin de ma tête depuis 2 ans, je crois, et j'ai jamais pris le courage de le faire. Honnêtement, je parle de courage, mais vraiment pris le courage de le faire. J'ai vu des personnes qui disaient qu'il leur a fallu beaucoup de temps pour faire ne serait-ce que un tentacule, parce qu'il y a énormément de... toutes les ventouses, en fait, se font une à une, et on les coud ensuite une à une sur les tentacules. Donc, ce que je me suis dit, c'était que probablement je ferais un tentacule par mois. Une fois que tous les tentacules sont faits, je ferai le corps, et puis les petits détails, genre les yeux, et ensuite je me donne encore un mois pour faire l'assemblage et les finitions. Donc vraiment, c'est un projet que j'aimerais faire tout au long de l'année. Je n'ai pas encore le fil parce que je ne suis pas encore arrêtée sur ce que je vais utiliser. Probablement, je vais partir sur genre de la stonewash ou quelque chose comme ça. Je suis pas encore sûre à 100% parce que la stonewash, c'est pas forcément la plus agréable à crocheter pour faire des amigurumi. Donc avec un petit crochet. C'est pas forcément la plus agréable, donc j'hésite encore. Et surtout, je ne suis pas encore arrêtée sur quelle couleur j'aimerais. J'adore sa version la plus connue, qui est la grise avec les ventouses roses. Je le trouve magnifique comme ça, mais je me tâte encore. Donc il va me rester un mois là pour me décider, puisque c'est le patron que il faudrait que je lance le projet en janvier. Donc je vais y réfléchir assidûment et je vais lancer ça le plus vite possible. Le deuxième patron, qui est donc le Candy Pullover de Nomad Stitches. Donc comme je l'ai dit avant, il est disponible en français. Donc ça, j'ai le patron et j'ai le fil que je peux vous présenter. Donc c'est un fil teint main d'une teinturière anglaise que j'ai commandé, qui est celui-ci. Donc là, je l'ai en écheveau. Je peux également vous le montrer bobiné. C'est une merveille. J'espère que j'ai assez. Normalement, j'avais calculé de manière à ce que j'ai assez. Au pire, je pourrais toujours recommander chez la teinturière. Donc, elle s'appelle White Flower Yarn. Je sais pas si c'est très utile pour vous, étant donné que c'est une teinturière anglaise. Donc, à l'heure actuelle, ça vaut pas trop la peine pour vous de commander là. Et le coloris, c'est Seafoam. Donc, c'est du fil 85% mérino, 15% de nylon. On est sur de la fingering. 100 mètres, 450 grammes. Normalement, je devrais avoir assez. Ça va être un petit bonheur. La seule question, c'est que comme vous pouvez le voir, il est très nuancé, puisqu'on est vraiment bien bleu ici. On a même des endroits où il est vert. Où il a des... j'allais dire speckles, mais là, ça fait vraiment des taches vertes plus foncées. Ici, il est pratiquement blanc. Alors vous le voyez blanc, mais c'est plus un jaune ou un vert très très pâle. Donc, j'espère que ça va pas me donner trop de pooling ou de rayures ou quoi que ce soit. Ça me dérange pas qu'il soit un peu chamarré, le pull. On verra le rendu que ça donne. On verra le rendu que ça donne, mais je pense que ça va être une petite pépite. Une petite beauté. Le patron a été fait 83 fois, donc il y a moyen de se donner des idées déjà de ce qu'on peut faire. Mais vraiment, le rendu est à chaque fois magnifique, donc très très hâte de me lancer dans ce projet. Le troisième, qui est aussi un patron de Nomad Stitches, donc pareil, il est disponible en français. Ça, c'est un peu de la faute de Émilie de Croche ta maille, qui l'a réalisé dernièrement et qui en a beaucoup parlé dans une de ses vidéos. Et d'ailleurs, je vais avoir le problème, c'est que je sais toujours pas comment ça se prononce. J'aurais dit le Teotihuacan, mais je suis pas sûre. Top. Donc, qui se réalise avec 3 couleurs différentes. Moi, j'ai décidé de partir sur quelque chose de... Donc, on peut voir la version de Nomad Stitches. Elle l'a fait
très très contrastée puisqu'elle a du blanc, du rose et un jaune vert. Moi j'ai décidé de rester dans des teintes pas trop différentes. Enfin pas trop différentes. J'ai un gris, un beige et un brun. Donc ça tranche moins que du blanc, du rose et du vert quoi. Mais voilà, je vais le faire avec ces 3 couleurs. Et je pense qu'il va être canon. C'est limite le projet que j'ai envie de monter là en tout début d'année. Genre un casse-tonne de Nouvel An. Je pense pas le faire en casse-tonne de Noël, parce que probablement j'aurai pas le temps à Noël. Mais j'hésite vraiment à me le faire en casse-tonne de Nouvel An. Et après c'est un t-shirt donc je vais pas le mettre tout de suite, mais c'est pas grave. Donc pareil, ça c'est de la fingering, c'est les fils Twister de chez Hobby. Donc ils sont 55% coton et 45% acrylique. J'avais fait une écharpe, un châle déjà avec et j'aimais beaucoup le tricoter. Donc je me réjouis de monter cette petite beauté. Le prochain c'est le Balmoral Vest, donc il y a un gilet sans manches. Ça, c'est un patron que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site de Hobby. Alors, étonnamment, il n'est pas disponible en français parce que je sais qu'Hobby aime bien traduire les patrons de manière à les proposer sur les différentes versions du site. Celui-là, en tout cas sur Ravelry, il n'est noté qu'en anglais. Donc, je ne sais pas s'il n'a pas du tout été traduit ou si c'est une erreur sur Ravelry. En tout cas, je l'avais vu, ce patron, et j'ai un fil qui serait parfait, que j'ai dans mon stash. C'est celui-ci, donc c'est un fil de chez Wendy, Knits Recycled, qui est fait avec des... Du coup, ça doit être vraiment que du plastique. Oui. Oui, c'est que du plastique, donc c'est fait avec des bouteilles en fait. C'est des bouteilles recyclées pour en faire un fil comme ça, tweedé. Et je pense que ce petit gilet sans manches va être canon avec ce fil. Et ça fait un moment que j'aimerais un petit gilet sans manches comme ça, donc parfait. Le bon patron avec le bon fil, ça va être génial. Il n'a pas été fait souvent, en tout cas sur Ravelry, donc je peux pas vous dire s'il est difficile ou pas. J'avais vite lu un peu le patron comme ça, il me paraît pas compliqué, donc je vous en redonnerai des nouvelles. Et j'ai hâte d'avoir cette pièce-là dans ma garde-robe. Le prochain, donc on ne trouve pas sur Ravelry, celui-là je l'ai trouvé sur Etsy, c'est le Taurus Top, Taurus, le pull taureau. C'est une designeuse qui fait des patrons en rapport avec les signes astrologiques. Et là c'est la version taureau. Je suis pas du tout taureau, mais j'aimais bien le rendu du pull. Donc pareil, c'est un pull vraiment un peu filet comme ça, et qui est fait sur mesure. Donc de nouveau, vous prenez vos mensurations, vous faites 2-3 petits calculs, et vous pouvez faire votre pull. J'ai une quantité astronomique de ce fil-là, donc qui est de la Paintbox Aran, qui est en coton recyclé. Et je ne sais pas en quoi en faire, parce que j'avoue qu'il est très... Je pense que c'est parce qu'il est recyclé, le coton, mais il est vraiment très sec. Et du coup, j'ai un peu peur de faire quelque chose avec qui rende... qui fasse un peu armure de samouraï, vous voyez, qui soit hyper rigide. Donc je me suis dit que là, c'était suffisamment aéré, il y a quand même beaucoup de trous dans ce modèle, il y a beaucoup de trous, donc ça pourrait le faire avec ce fil-là. Ça, c'était un vieil échantillon que j'avais justement commencé à faire pour autre chose et j'aimais pas le rendu. Je me dis que j'ai pas mal de fils, il y a moyen de faire quelque chose en combinant ce fil avec ce patron. À mon avis, ça peut donner quelque chose d'assez fluide vu que c'est très aéré comme patron. Alors ensuite, c'est un patron dont je vous avais déjà parlé, qui est le Timberwood Tank. Donc pareil, il est disponible seulement en anglais.
Et c'est un patron de Knits and Knots. Je vous l'avais présenté une fois en vous disant que c'était un des projets que je voulais lancer, et puis finalement je ne l'ai pas lancé. Et là on est en hiver, donc c'était clairement pas... Enfin, on arrive sur l'hiver, donc c'est pas maintenant que j'allais le faire, mais je me le garde pour cet été. Par contre, j'ai pas encore décidé quel fil j'allais utiliser. J'ai quelques stocks de bambou coton. Probablement c'est ce que je vais utiliser. Elle l'a fait en mérino. Pourquoi pas. Moi, je pense partir sur du bambou coton si j'arrive à avoir un échantillon qui est correct. Mais voilà, j'ai pas décidé ni la couleur, ni le fil précis que je vais utiliser. J'ai quelques petits trucs dans mon stock. J'ai autant du jaune un peu poussin, j'ai un bleu, j'ai du plus caramel. À voir. À voir. Je regarderai en temps voulu quel fil est-ce que je choisis pour faire celui-là. Alors un que j'aimerais vraiment lancer parce que j'ai le patron depuis plus d'une année dans ma librairie et j'ai toujours pas pris le temps de le lancer et pourtant c'est une pépite. C'est le Quill Sweater de Heidi May. Et petite mention pour Heidi May, donc pareil, je suis désolée, le patron est disponible seulement en anglais. Vraiment, j'ai envie de vous dire, lancez-vous sur les patrons en anglais, vous remarquerez que probablement c'est pas plus compliqué. Souvent c'est plus facile au niveau de la partie crochet. Ce qui peut être compliqué, c'est les textes qu'il y a entre pour vous expliquer certaines choses. Mais Google Traduction est votre ami et vraiment il n'y a rien de très compliqué au fait de crocheter en anglais. Et il y a beaucoup plus de patrons. Il y a de très bonnes designeuses françaises aussi, mais il y a vraiment beaucoup plus de choix et de patrons en anglais. C'est la réalité du marché du patron de crochet. Donc vraiment, prenez une fois, alors peut-être partez pas sur un pull, un gros projet, mais sur un amigurumi, vous vous lancez une fois, vous verrez qu'en fait, c'est pas si compliqué. Moi, ce que j'ai pu faire, par exemple, pour tenter dans d'autres langues, c'était là où il y avait des patrons qui étaient disponibles, par exemple en français ou en anglais et en espagnol, bah, pour essayer de voir, pour faire la conversion en fait des points, je prenais l'anglais et l'espagnol et je compare pour voir la conversion des points. Et une fois qu'on a la conversion, il n'y a plus rien de compliqué à la lecture d'un patron, puisque vraiment, c'est surtout en anglais, tout est abrégé et c'est beaucoup plus facile. Et là où je voulais en venir, c'était que Heidi May, là où je voulais lui donner une mention spéciale, c'est le fait qu'elle fasse des patrons qui taillent de enfants tout petits, c'est une année souvent, une année à 5XL. Non, 4XL pour celui-là, mais j'ai l'impression qu'elle en a des à 5XL. Et vous payez un patron, une seule fois, et vous avez toutes ces tailles. Je comprends tout à fait que certains designers séparent leurs patrons. Là où ça me tue des fois, c'est de voir qu'on a un patron bébé, un patron enfant et un patron adulte. Et que vous devez payer 3 fois si vous voulez faire le patron 3 fois. Pour un tout petit, un enfant et un adulte. Là, vraiment, vous partez de une année à 4XL, vous payez une fois votre patron, et vous pouvez faire le même pull pour toute la famille si vous voulez. Alors ce pull-là, en l'occurrence, je le ferai pas pour mon mari, par exemple, mais pourquoi pas pour mes enfants. En tout cas, je vais le faire pour moi. Ça fait longtemps que j'ai ce combo en tête, donc ça. Alors vous allez vous dire que ça ressemble à ce que je vous ai montré dans mon dernier journal créatif pour faire le châle saison. C'était pas le même... Là c'est plus jaune, l'autre c'était plus un espèce de rouille. Mais ça fait longtemps que je pense à ce combo-là pour faire le pull. Et il faut vraiment que je le monte, c'est une beauté. J'adorerais avoir ce pull dans mon placard. Je suis à deux doigts de me dire, allez, je vais bobiner les fils et je me lance maintenant. Non, je vais être raisonnable, je ne vais pas bobiner les fils et me lancer maintenant, mais j'aimerais le lancer assez rapidement quand même.
Alors là, il vous paraît presque vert, le gris. Non, c'est vraiment un gris... Voilà, il est noir. J'arrive pas à vous le montrer, mais bref. Là. Un combo magnifique, je pense. Que ça va rendre un super pull. Il n'a pas été fait souvent. Je sais pas pourquoi les patrons de Heidi May sont pas... Alors, il faut savoir que c'est une designeuse aussi qui fait des patrons crochet. Elle fait des patrons tricot. Et quasiment tous ces patrons sont disponibles dans les deux techniques. C'est-à-dire que si un châle vous plaît, souvent il existe en version tricot et en version crochet. Ce qui est vraiment génial. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes noms, souvent. Mais voilà, elle a quasiment tous ces designs qui sont disponibles en version tricot et en version crochet. Et encore une fois, disponible de l'enfant jusqu'à adulte, 4XL, donc il y a de quoi trouver son bonheur et faire de super ouvrages. L'avant-dernier patron que j'ai choisi, et celui-là aussi, ça fait plus d'une année que je me dis, allez, il est magnifique, faut que je le fasse. J'ai acheté le fil exprès pour le faire. Je l'ai toujours pas fait. C'est le Coast Sweater. Là, on est chez Air Crochet, qui est une designeuse danoise. Donc le patron est disponible en anglais et en danois, si vous savez crocheter en danois. Et c'est un magnifique pull. Je pense que c'est un top-down, avec un petit motif de... C'est pas des... Ouais, on dirait un peu des tresses, mais en fait, c'est pas vraiment des tresses. Qui sont sur le devant, et je crois qu'il y a la même bande, mais une seule bande, en fait. Pas, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 ou 7 rayures devant. Et en fait, dans le dos, elle en a fait vraiment juste une. Je crois que c'est là où on rejoint, en rond. Et du coup, ça nous fait, plutôt que de nous faire une couture moche, et ben elle a reproduit ce motif à l'arrière, ce qui donne super beau. Et elle le conseille en Plötulopi. Donc qui est une laine islandaise, non retordue. Et j'avais même fait la bonne élève, et j'avais même acheté de la Plötulopi. Donc là, elle est... pardon pour le bruit. Je la laisse dans l'emballage, ça évite que... se fasse attaquer par les mites. Donc elle est dans un vert... Alors c'est vert forêt, il y a un petit peu de vert plus clair, et il y a des fils aussi un peu bleus. Je sais pas trop si on verra bien les nuances avec le sachet, mais bon. Donc voilà, j'avais acheté le fil exprès pour le faire, et je ne l'ai toujours pas lancé, je sais pas ce que j'attends. Je crois que j'ai un peu peur de la Plötulopi en fait, qui est un fil quand même assez spécial, vu que c'est non retordu, et j'ai jamais osé me lancer. Mais c'est une beauté ce pull, donc à sortir absolument en 2024. Et le dernier, c'est le Nantucket Ripped Cardigan. Donc pareil, il est dispo que en anglais. Ça pour moi, c'est un peu la définition du cardigan parfait. J'ai cherché pendant longtemps vraiment le cardigan où je me disais ça c'est le modèle qui est vraiment parfait pour moi. Je le trouve sublime, j'ai rien à lui reprocher. Eh ben c'est celui-là. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit ok, ça c'est une pièce qu'il me faut dans ma garde-robe. Et en plus, je le trouve magnifique en gris comme il est fait là, et donc j'ai choisi de la Paint Box. Donc c'est la Wool Mix Aran. Donc c'est 50% laine, 50% acrylique. Dans un gris comme ça. La couleur c'est 805. Et ça va être une petite beauté, vraiment une pépite. Alors le seul truc qui me fait souci, et vraiment je sais pas pourquoi, parce que là elle me gratte pas du tout. Et je sais pas si c'est une histoire de l'avoir lavé. J'ai fait un pull avec ce fil là. En fait, le tout premier pull que j'ai fait, non, le premier que j'ai fait, je crois que c'est celui-là, et du coup, le deuxième pull que j'ai fait, j'avais utilisé ce fil, et je l'ai beaucoup porté, honnêtement, et dernièrement, j'ai voulu le mettre, et c'était une horreur. Il m'a démangé au cou, il me démangeait, il est manche 3/4, donc il me démangeait au niveau des manches,
Et je sais pas si c'est à force de le laver que la laine est devenue ultra rêche et piquante. Aucune idée. Je sais pas ce qui se passe parce que là, vraiment, j'ai aucun problème. Je peux la toucher, je peux me la frotter. Ça me dérange pas du tout, donc à voir. En tout cas, ça, c'est vraiment un projet que je me réjouis de monter également. En fait, tous mes projets, je me réjouis de les monter. Sinon, je les aurais pas choisis, j'aurais pas acheté les patrons, donc voilà, ça, c'est tout ce que j'ai prévu de faire en 2024. J'ai un petit patron qui va probablement se rajouter. J'ai hésité à changer mon Make9 puisque Nomad Stitches a publié dernièrement sur son Instagram un patron d'un pull qui va sortir, qui est un pull de Yezabeth Bueno, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, il va sortir cette magnifique beauté-là. Ah, mange de la laine. Voilà. Cette beauté qui sort vendredi 1er décembre, donc le jour où vous aurez cette vidéo, le patron sera sorti. Et je l'ai vu et je me suis dit, ce pull, il me le faut, il est pour moi. Et j'ai publié en story sur Instagram et j'ai Irina Pauline qui m'a directement répondu et qui m'a dit, mais ce pull, je te vois avec ce pull. Et oui, je suis d'accord, je me vois aussi avec ce pull. Donc je pense que il n'est pas sur mon Make9 2024, mais il va clairement rejoindre mes ouvrages de 2024. J'ai pas le fil pour le faire, donc je vais pas le commencer maintenant, mais clairement il sera dans mes ouvrages de 2024 parce qu'il est trop beau et qu'il me le faut. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était sympa de tourner cette vidéo, je suis désolée si j'ai parlé un peu vite, le temps m'est compté. J'ai un petit monstre aujourd'hui qui refusait d'aller à la sieste, et j'avais un peu peur que du coup il me fasse une micro-sieste après que j'ai réussi enfin à l'endormir. J'ai eu 40 minutes pour filmer, je suis contente. J'avais beaucoup de projets à vous montrer, donc j'y suis allée un peu rapidement. En plus, j'aimerais vraiment réussir à faire le montage et à pouvoir vous publier cette vidéo le 1er décembre. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement en décembre, donc je vais pas faire Vlogmas, j'ai pas le temps, clairement. Ça va pas être possible pour moi, mais j'aimerais réussir à venir peut-être 2 fois. Encore avec des journaux créatifs et pouvoir vous montrer un peu d'ici la fin de l'année où est-ce que j'en suis dans tous mes projets, dans toutes les choses que j'avais en cours pour terminer l'année. Et puis on va commencer cette année 2024 avec plein de belles choses à venir et je me réjouis déjà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à un petit pouce en l'air, ça fait toujours du bien à la vidéo. Vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Partagez-moi vos projets, les idées que vous avez pour 2024, si vous avez déjà réfléchi à ce que vous vouliez faire ou terminer en 2024. Et ben, on se retrouve très vite. Alors je vous dis à la prochaine. Bye bye.